Alors nous sommes l'équipe d'aumônerie de la maison d'arrêt de Niort, devant laquelle nous sommes cet après-midi, pour présenter ce qu'est cette équipe d'aumônerie sur cette ville de Niort. Voilà. Donc l'équipe d'aumônerie est composée d'une dizaine de personnes. Nous sommes trois aumôniers, deux aumôniers qui avons la possibilité d'aller à la rencontre des personnes détenues dans leur cellule, et une troisième personne qui est avec nous cet après-midi, Marie-Josée, qui est aumônière auxiliaire bénévole et qui peut aller assurer les rencontres le samedi matin, les rencontres au cours desquelles nous partageons la parole de Dieu. Voilà. Et ensuite, le reste de l'équipe est composé d'accompagnateurs occasionnels, accompagnateurs qui viennent, qui participent également à la célébration de l'Eucharistie et également au partage d'évangile que nous vivons avec les personnes détenues tous les samedis matins. Cette équipe d'aumônerie a une mission comme bien particulière. Nous venons ici pour une triple mission: l'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service de la charité. Voilà. Donc ce sont les trois missions principales qui nous animent, nous, cette équipe d'aumônerie, pour assurer cette présence auprès de nos frères détenus. Au départ, ma décision de venir à la prison, parce que c'est une décision personnelle de venir là, fait suite à un pèlerinage à Lourdes. Et j'avais envie, autour de ce pèlerinage, vraiment d'être au plus près de ceux qui souffrent. Et la prison, pour moi, ce sont des hommes en souffrance souvent affective. Après, il y a beaucoup de lacunes culturelles, il y a beaucoup d'illettrisme, beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et donc, ce qui m'intéresse dans ma mission à la prison, c'est à travers les paroles de l'Évangile, de soulager cette souffrance et qu'ils puissent y trouver vraiment un réconfort. Après, c'est un groupe de parole et on a beaucoup de gens qui ont du tempérament, mais aussi beaucoup de gens qui réfléchissent. Et donc c'est là où, si on vient, c'est pas seulement un groupe de parole, c'est aussi avec la lumière de l'Évangile. Et en fait, je m'aperçois que c'est presque plus facile à parler de Dieu avec des détenus que dans la vie de tous les jours, avec la famille même. Et finalement, personnellement, j'y fais un cheminement tout à fait inattendu. Voilà. Et je n'ai pas besoin de savoir si c'est pareil pour les détenus, mais on en est sûr. On a suffisamment de retours dans leur développement personnel, à certains du moins, que voilà, on sait que le Saint-Esprit doit faire son travail pendant qu'on est là. Moi, j'étais très impressionnée par la confiance que nous font ces garçons. Je ne dirais pas les secrets qu'ils nous livrent, mais leurs pensées et ce qu'ils vivent. Et moi, je suis toujours très très touchée. Et chaque moment, je me souviens, j'interviens surtout au moment pour les samedis où il y a messe, puisque je prépare les messes et je vois les chants. Et j'ai en mémoire une Eucharistie pour avant le confinement, pour le Notre Père, on se donnait la main. Et je me souviendrai toujours de cette main froide et moite que j'avais, et à la fin de ce Notre Père, un regard. Nous avons échangé un regard, et ça, c'est des souvenirs inoubliables. Je dirais que ce n'est pas le seul plus important. Moi, je dis qu'est-ce que ça apporte aux personnes détenues. Parce que l'enjeu, il est bien là. C'est d'apporter à ces personnes un moment de réconfort, un moment d'espérance, un moment de choix. Voilà. Nous sommes devant des personnes qui sont abîmées par la vie, cassées par la vie. Pas de famille, pas d'environnement, rien. Nous avons la chance, nous, d'avoir été élevés dans un environnement familial favorable. Eux, non. Alors voilà, donc pour moi, l'important, c'est eux. C'est eux, avant ce que ça peut m'apporter pour moi-même. Bien sûr que ça me fait grandir dans ma foi. Ça m'a surtout apporté, je crois, la chose la plus importante pour moi,
La prison, pour moi, c'est une grande école d'humilité. Je suis d'un caractère quand même assez affirmatif. Hein. J'ai un certain tempérament. Ici, dans cette prison, il faut rentrer vraiment en étant très, très, très humble. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons forcément pouvoir partager avec eux. En fin de compte, c'est eux qui animent les rencontres, c'est pas nous. Nous sommes simplement cette présence qui leur permet de s'exprimer et de partager. Alors je ne sais pas ce qu'on leur apporte, j'en sais rien. Mais moi par contre ça m'apporte beaucoup. Ça m'a aidé. Je me disais, oh là là, aller à prison, oh, c'est des gars qui ont fait quand même des choses invraisemblables. Et lorsqu'on arrive ici, on ne voit plus que des hommes. Et ça m'a aidé dans ma vie aussi personnelle, justement, de ne pas juger trop rapidement, quoi. De revenir, et ça m'a beaucoup fait évoluer dans ce sens-là. Eh bien, ce que ça nous apporte à nous, eh bien, c'est quand on les quitte, parfois quelqu'un vient nous voir et avec un grand sourire nous dit eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Et voilà, c'est ce que nous demande Jésus, de venir en prison, les visiter. Voilà. Nous, ici à Niort, nous avons mis en place un système de courrier. C'est-à-dire que tous les lundis matins, eh bien, je venais déposer un paquet de courriers, un certain nombre de lettres, avec le nom de la personne à qui ensuite les surveillants remettaient ce courrier. Avec des lettres d'accompagnement des animateurs de l'équipe de Monnerie qui ont participé à cette action. Et on ne peut pas s'imaginer comment ils ont ressenti de la joie en recevant ces lettres. Donc ce premier confinement, eh bien, nous l'avons vécu douloureusement, mais nous l'avons vécu avec eux. Eh bien, je dirais que nous sommes rodés maintenant, donc tout va bien. Hein. Donc ces liens qui se sont créés au premier confinement, eh bien, aujourd'hui fonctionnent à nouveau, puisque toutes les semaines, j'apporte des lettres écrites par l'équipe d'accompagnement. La différence dans ce deuxième confinement, c'est que nous, les aumôniers, nous avons la possibilité d'entrer et d'aller à leur rencontre à nouveau. Alors dans des situations un petit peu particulières, mais comme tout le monde, dans un parloir, avec un plexiglas, avec un masque. Et c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse continuer à partager ensemble. Souvent, quand on ressort d'une rencontre à la prison, on dit « Oh, mais qu'est-ce que c'était bien !» Voilà.